commencé la soirée avec la définition des intestins. Et quand j'ai ouvert le dictionnaire Larousse pour lire la définition, je trouvais qu'elle n'était pas très sexy. Donc j'en ai trouvé une autre, qui est de Cathy Coupry, qui a édité un dictionnaire fou du corps. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très chouette dictionnaire. Et qui dit effectivement donc que le tube digestif va de l'estomac à l'anus, est composé de l'intestin grêle et du gros intestin, et que principalement l'assimilation de la plupart des aliments se fait dans l'intestin grêle. On sait ça, c'est très chouette. Ce qui est intéressant aussi dans ce dictionnaire, c'est que le mot intestin est placé entre le mot intérieur et intime. Et c'est vraiment ça. Cherchez vos intestins, ils se trouvent à l'intérieur de votre abdomen, et vous entretenez avec eux une relation très très intime. Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer peut-être. Combien parmi vous ont des problèmes de digestion, des problèmes digestifs? Soyez pas timide, hein. On ne va pas faire passer le micro pour vous demander de quoi vous souffrez. Ok. La moitié à peu près, tout à fait. Vous avez remarqué, vous avez des petits papiers sur les chaises tout à l'heure, il y avait la même question. Moi, je vous invite vivement à la remplir. Ce papier, vous allez repartir avec. On ne va pas le ramasser, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite vivement à remplir la première et la deuxième question. Et puis après, on passera à la troisième ensemble. On va découvrir ensemble ce soir donc les intestins. On va partir à la découverte de vos intestins et puis vous allez repartir aussi avec des ressources pour en prendre soin. Alors partir à la découverte de ces intestins, ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver son jardin intérieur, prendre soin de sa terre intérieure. Parce que les intestins, c'est un organe très complexe mais à la fois très fantastique. C'est un univers microscopique qui est le vôtre, il est unique, vous êtes unique, et c'est aussi un univers microscopique et qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors il y a énormément d'études scientifiques aujourd'hui qui nous invitent à prendre soin de nos intestins. Ben oui, parce que la santé intestinale, elle est garante de toute cette liste. Encore, je ne suis pas sûre qu'elle soit complète. Donc bonne humeur, joie de vivre, créativité, une bonne immunité, un poids de forme stable, une bonne digestion, un bon transit, un sommeil récupérateur, vieillir en bonne santé et de l'énergie pour vivre sa vie. Qui n'a pas envie d'avoir tout ça? Moi, il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, ben, j'étais comme ça. Fatiguée, toute la journée, pendant des années. Je ne vivais pas ma vie. C'est la fatigue qui dictait ma vie. Je ne m'en rendais pas vraiment compte. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out, le bon burn-out, et j'ai mis 2 ans pour m'en sortir. Mais je me suis sortie sans médicaments. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis sortie grâce à une alimentation saine, 100% naturelle et adaptée à mes besoins, et surtout une meilleure compréhension de mon corps, une compréhension de mon fonctionnement, du fonctionnement de mes intestins. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la nutrition, par contre, je suis spécialiste de ma vie, de la vie que j'ai eue, de la fatigue que j'ai eue, de mon expérience avec une mauvaise digestion et un mauvais microbiote. Alors après ces 2 ans, j'ai récupéré une énergie de dingue. Je vous assure, une énergie comme je n'ai jamais connue auparavant. Je pense que je suis née fatiguée. Mais aujourd'hui, j'ai la super patate. Et donc cette énergie, je l'ai associée à ma passion, qui est la passion du web, du digital. Et puis, j'ai créé un site internet, une plateforme internet dédiée à l'énergie vitale. Puis je me suis associée à Laurence, qui est, elle, une vraie spécialiste en nutrition. Et puis, voilà, mon objectif aujourd'hui à travers des conférences, et puis ce site internet, c'est d'aider les gens à passer d'un corps fatigué à un océan de vitalité. Et ça, c'est Laurence. Alors, elle n'a pas toujours ses légumes en main. Voilà. Merci beaucoup à nouveau d'être là, si nombreux. On ne s'attendait pas à avoir autant de succès en venant de Bruxelles. Donc voilà, j'espère qu'on va vous faire passer une excellente soirée et que vous allez ressortir avec une bonne connaissance de vos intestins, de comment vous fonctionnez et de pistes très très concrètes à mettre en œuvre dès demain. Hein,
va vous y encourager en tout cas, pour soigner un petit peu cette terre intérieure. Donc moi j'aime bien ce terme-là, c'est quelque chose de magique, il y a la vie dans ce terme, hein. Terre intérieure, humus, voilà. Alors moi, mais finalement ça fait 11 ans que je remets les gens dans leur corps. Donc ma spécialité c'est ça. Alors vous êtes un peu déçus maintenant parce que c'est pas la nutrition dont je vous parle, mais ça vient. Ce qui me touche beaucoup encore aujourd'hui, après 11 ans, c'est de voir justement l'impact de l'alimentation sur notre être, sur notre bien-être, de voir comment les gens, en adaptant leur alimentation, en connaissant beaucoup mieux justement le fonctionnement de leur corps, donc ici ce soir on va insister sur les intestins et de toute façon tout part de là, on peut assister à des transformations profondes. Et depuis 11 ans que j'accompagne les gens à leur rythme, à trouver leur alimentation. On est tous uniques, donc dire qu'il y a une alimentation pour tout le monde, voilà, ça c'est pas tellement ma posture, et je fais ça vraiment de façon très très individualisée. Et bon, par contre dans des soirées comme ce soir, on va essayer de trouver des chemins de transversaux. Mais ce qui me touche encore beaucoup et ce qui m'émerveille, c'est de voir à un moment que l'équilibre revient. Donc le docteur Courrèges, qui a introduit les choses au début, a parlé de ce déséquilibre qui arrive parfois dans le microbiote. Et quand on retrouve cet équilibre, il y a quelque chose de nouveau qui naît en soi. Cette énergie justement vitale dont on est tous pourvus normalement dès la naissance, peut vite disparaître avec un microbiote en déséquilibre. Donc quand ça se passe dans mon cabinet, sous mes yeux, eh bien moi ça me touche encore après 11 ans, ça m'émerveille et c'est ça qui me fait triper en fait. Pas trop les vitamines, les minéraux, les enzymes. Bien sûr, je me suis formée, hein, c'était d'abord une passion, je me suis formée à tout ça, j'en ai fait même mon métier, je ne viens pas du tout de là à la base. Mais finalement, le principal, c'est la transformation profonde, 100% naturelle aussi, qui se produit dans ces moments-là. Et j'espère un petit peu vous donner de ça aussi ce soir, mis à part les informations bien concrètes, pratiques et même basées sur des choses très scientifiques aujourd'hui. Oui, comme l'a dit Laurence, nous ce soir, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de vous partager du concret. Que vous repartiez effectivement demain, enfin vous repartiez ce soir, et puis demain matin vous puissiez faire vos propres expériences. Ça c'est important pour nous. Et surtout vous allez repartir avec des ressources 100% naturelles, et vous allez voir, certaines d'entre elles sont gratuites. Donc on peut vraiment en abuser. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi on entend tout et son contraire, hein, à la télé, les magazines, les blogs, et même entre copines. Donc parfois ça devient même étourdissant, on ne sait plus trop qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà, ce soir, vous allez repartir avec un « je sais comment ça fonctionne ici et je vais pouvoir mettre en place ». Voilà. Alors, comment ça va se passer? Laurence va vous expliquer donc comment fonctionnent vos intestins, les causes du déséquilibre du microbiote. On va voir ensemble les 12 clés concrètes pour faire la paix avec vos intestins. Et puis, on va clôturer avec une notion d'équilibre, parce que finalement, tout est équilibre. Voilà. Et puis après, il y aura un question-réponse avec une méthode un petit peu particulière. On va essayer de s'organiser, parce qu'on est beaucoup, mais voilà, ça va être très très sympa. Alors, comment ça fonctionne ici à l'intérieur? D'abord, dans votre ventre, vous avez quand même une intelligence particulière, et j'espère que vous allez être aussi convaincus de ça que moi à partir de ce soir. Le microbiote est constitué de neurones et de bactéries qui interagissent complètement avec notre muqueuse intestinale et le système immunitaire. Donc c'est pour ça que on peut parler vraiment d'un écosystème entre ce qui se passe dans les intestins, les bactéries, les neurones et le système immunitaire. C'est complètement lié. On peut pas, quand quelque chose se passe dans le système immunitaire, il va se passer quelque chose au niveau des bactéries, et quand il se passe quelque chose dans la muqueuse, il va se passer quelque chose au niveau, par exemple, du système immunitaire. Voilà, c'est un écosystème. On peut aussi parler du microbiote comme un organe à part entière dans notre corps. Vous connaissez déjà tous vos organes, normalement. Eh bien, le microbiote est considéré maintenant, grâce aussi aux travaux de la science qui s'y intéresse grandement depuis quelques années,
comme un organe à part entière, tellement il influe sur notre santé, notre humeur, notre bien-être et même notre comportement. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que certaines maladies, même qu'on qualifie de psychiatriques, peuvent parfois prendre racine dans les intestins à cause d'un déséquilibre du microbiote, comme par exemple l'autisme. Et l'autisme, il y a eu énormément de recherches depuis une trentaine d'années déjà au niveau alimentation et microbiote pour essayer d'aider les enfants autistes. Et ça a été un peu une des premières voies de la science pour ouvrir un petit peu cette porte vers nos bactéries. Et depuis, ça n'arrête pas et c'est formidable parce que ça aide les gens de terrain comme moi. Donc je ne suis pas scientifique, je suis quelqu'un de terrain, je suis proche de vous, j'accompagne des gens dans mon cabinet depuis 11 ans, un à un, une à une, et le terrain nous apprend beaucoup de choses et maintenant la science est avec nous et c'est formidable. Vos intestins, le microbiote, c'est vraiment la meilleure façon d'aller à la racine de votre santé. Voilà, je disais justement les maladies de civilisation qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, beaucoup de maladies auto-immunes et aussi de maladies liées au système nerveux. Et on va voir aussi comment le système nerveux influe énormément dans notre digestion et dans notre santé, comme par exemple la maladie de Parkinson. Beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur la maladie de Parkinson ont mis à jour que les malades de cette maladie étaient en fait des constipés chroniques depuis toute leur vie, quasi. Donc le transit, donc on est bien obligé de parler de transit quand on parle d'intestin et de microbiote, peut vraiment avoir une influence énorme sur votre bonne humeur et votre santé. Donc il vaut mieux que ça se passe bien par là et que ça bouge à l'intérieur de nous. Voilà, notre terre intérieure, parce que le microbiote, qui est constitué de toutes ces bactéries, donc on va en voir les détails juste après, crée une forme de protection en fait sur notre paroi intestinale. Je ne sais pas si vous savez que votre paroi intestinale, donc le tube digestif même, il est épais, genre comme un papier à cigarette, donc extrêmement fragile. Et en même temps, il se régénère extrêmement rapidement. Donc ça veut dire que si on peut arrêter de l'agresser, et on va voir ce qui peut l'agresser, eh bien il a la capacité de se régénérer. Et de toute façon, le corps est comme ça, de nature. L'homéostasie, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, qui veut dire en gros équilibre, hein, mais on l'applique ce mot plutôt à l'équilibre qui se passe dans notre corps humain. C'est quelque chose que le corps désire naturellement. Donc si on lui laisse le temps de se reposer, de se régénérer, il est tout à fait capable de le faire. Par contre, aujourd'hui, on va voir qu'on vit dans un système de vie qui nous permet parfois pas tout à fait de nous laisser un petit peu tranquille et de laisser le corps retrouver son homéostasie. Donc cette couche de bactéries protège notre papier à cigarette, le tube digestif, et permet toute une vie à l'intérieur de nous. Et du moment que c'est en équilibre, tout se passe bien. Et quand le déséquilibre arrive, eh ben, c'est les petits maux intestinaux qui peuvent commencer à vous gêner. Il y en a qui sont moins gênants que d'autres, mais voilà, la moitié de la salle tout à l'heure a levé le bras pour des problèmes digestifs. Je me demande bien qu'est-ce qui se passe dans l'autre moitié de la salle, mais bon, soit, on ne va pas vous embêter. En tout cas, sachez que des renvois, des flatulences, une constipation même de quelques jours, tout ça n'est pas normal et ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser installer dans le corps. Voilà. Donc, notre terre intérieure pour nous protéger comme la Terre protège la planète. Alors, parlons justement des bactéries. Saviez-vous qu'il y a 1000 fois plus de bactéries dans notre corps que dans notre galaxie? 1000 fois plus. Et 100 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Vous imaginez un peu ce que ça fait, ça? Moi, je ne m'imagine pas. C'est juste dingue. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans votre ventre, vous transportez à peu près 2 kilos de bactéries. Waouh! Plus les 2 kilos de votre bol alimentaire, en général, qui traînent un peu par là. Donc déjà, ça fait 4 kilos.
Alors chez certaines personnes, il y a beaucoup plus. Hein. Mais voilà, c'est juste dingue. On transporte ça avec nous tout le temps. Et je vais même vous dire, la vie est totalement impossible sans ces petites bactéries. Alors vous savez comme moi sans doute qu'on est dans une ère un petit peu spéciale par rapport à certaines choses et on a envie de tout nettoyer, on utilise l'eau de Javel, le Dettol, les machins pour se laver les mains là avec des produits qui sont je sais pas quoi. Moi j'utilise pas donc je sais pas, des lingettes, enfin tout ça, ça tue les bonnes bactéries, ça tue les bactéries qui nous entourent et finalement on sait aujourd'hui, la science nous l'a prouvé, donc merci à eux pour tout ça, mais écoutez-les. 95%, et vous voyez, je fais un effort de traduction, chez nous on est 95%, donc 95% des bactéries sont totalement inoffensives. Alors pourquoi vous allez tuer les 5% alors qu'il y a 95%, 95% des bactéries qui peuvent vous faire du bien? Donc un environnement aseptisé, c'est finalement déjà le début d'un appauvrissement du microbiote. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Oui, bah oui, du coup, comme la vie n'est absolument pas possible sans ces bactéries qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de vous, eh bien, nous pouvons dire que nous ne sommes pas que humains, nous sommes aussi bactéries. Donc moi, je dis que nous sommes des êtres hybrides. Donc vous croyez être juste humain, mais vous ne l'êtes pas complètement, vous êtes aussi bactéries. Et ça va peut-être vous mettre un petit peu d'accord avec vos intestins, à avoir une relation un peu plus respectueuse peut-être de tout ce petit microcosme qui habite chez nous, dans nos entrailles, sur notre peau. Il y en a partout ici et elles sont les bienvenues. Oui, elles ont aussi un rôle extrêmement important dans la digestion, donc l'absorption de nos nutriments. Donc peut-être vous ne le saviez pas non plus, mais on digère nous-mêmes, mais on ne digère pas tout. Il y a des choses qui sont indigestes par nous-mêmes et sans l'aide des bactéries, on ne le digérerait pas complètement. Et là, je vous assure que ça serait très pénible si on ne digérait pas complètement. Donc les bactéries nous aident à continuer la digestion, à la terminer et à assurer une bonne absorption des micronutriments, donc des enzymes, des vitamines, des minéraux, pour que l'on ait de l'énergie, pour nourrir la cellule. Les cellules sont capables de nous fournir de l'énergie pour que ce soir vous soyez venus en masse ici, que moi je m'anime devant vous et que je ne vais pas m'écrouler normalement. C'est grâce aussi à mes bactéries. Elles assurent aussi un rôle immunitaire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont dans nos intestins et elles interagissent complètement avec notre système immunitaire en le stimulant ou pas d'ailleurs. Donc il y a des moments, ce qu'on mange et donc ce qui va nourrir certaines flores intestinales ou pas. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on est habité de plusieurs sortes de familles intestinales, de plusieurs souches de bactéries. Donc on va un peu parler tout à l'heure dans le concret, mais parfois il y a des aliments qui nourrissent plus une souche qu'une autre et tout ça va aider à digérer plus ou moins bien et à se sentir plus ou moins en santé et à stimuler donc le système immunitaire. Alors j'ai pas beaucoup parlé de mon parcours, mais j'ai pas toujours été en train de parler de tout ça et de faire de la nutrition, pas du tout. Par contre c'est vraiment mon chemin de vie qui m'y a amené. Et avant, j'ai heureusement jamais été gravement malade, mais j'étais genre sinusite chronique, tendinite tout le temps, 5-6 rhumes par an, plus les sinusites chroniques. Enfin, j'étais pas en pleine forme. Moi, je m'appelais un petit peu un petit zombie comme ça. Je ne me sentais pas forcément au top de ma forme. Un jour, j'ai dit stop. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est changer mon alimentation. Et j'ai maintenant une alimentation qui m'est beaucoup plus adaptée et surtout qui est saine et naturelle, donc dépourvue d'intrants chimiques. Et donc ça, on va en parler un petit peu. Et même en bio, malheureusement, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait catholiques ou pas tout à fait bio. Et je peux constater, alors c'était il y a 17 ans que j'ai commencé ce chemin-là, et à partir d'il y a à peu près 15 ans, ça s'est vraiment installé. C'est un long chemin, et puis à l'époque, il n'y avait pas des conférences comme ça. Donc il y a 17 ans, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je me suis retrouvée un petit peu toute seule à chercher mon chemin. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire et de quoi je peux témoigner maintenant, c'est que depuis,
la dernière fois que j'ai eu un rhume, je crois que c'était au moins il y a 2 ans. Au moins. Je sais, en général, ça dure 3 jours. Genre, ça coule un peu et c'est tout, quoi. Je me mouche un peu et c'est tout. J'ai plus jamais eu de sinusite chronique depuis 15 ans. Je n'ai plus de tendinite et pourtant j'ai vieilli. Ah oui, depuis 17 ans, j'ai pris 17 ans. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai 47 ans et je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps que quand j'avais 30 ans. À 30 ans, je me sentais vraiment une vieille bobonne, quoi. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'ai rien fait d'autre que changer mon alimentation. Et évidemment, le changement d'alimentation m'a aussi amené à changer de vie. Donc, je suis là ce soir parce que j'ai fait un changement d'alimentation, en fait. Vraiment. Hein. Donc ça, c'est l'histoire de vivre sa vie. Donc, j'étais à côté de mes pompes et maintenant, je pense que je suis à peu près dedans, mais qu'il y a encore de la marge et qu'on peut encore évoluer. Mais bon, voilà. L'immunité, donc, c'est intéressant de savoir comment il se colonise ce microbiote, parce que si vous ne savez pas, peut-être, quand vous êtes tout petit fœtus dans le ventre de votre maman, eh ben, en fait, votre tube digestif est totalement stérile, dépourvu de toute bactérie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que quand l'enfant naît, il va normalement passer par les voies naturelles, c'est-à-dire avoir une sortie par le vagin de la maman. Et là, il va prendre les premières bactéries de sa mère par la bouche en passant par la sortie habituelle. Donc évidemment, maintenant aussi avec les césariennes, la médecine a compris ça et on inocule aussi la flore intestinale ou la flore vaginale, c'est la même, hein, aux enfants qui sont nés par césarienne directement à la naissance. On leur frotte ça dans la bouche. Et ça, c'est vraiment une belle évolution justement à propos du microbiote, parce que sans ce microbiote, on est vraiment très faible. Alors évidemment, on peut aussi constater que la santé intestinale de la mère influe énormément la santé globale de son enfant, c'est évident. Donc une fois qu'il est passé, on va aussi normalement le déposer sur le corps de sa maman, et de son papa d'ailleurs, et donc là, il va y avoir une autre inoculation. Bien sûr, s'il est allaité, il y a encore d'autres choses qui se passent au niveau bactérien à ce moment-là. Et puis, bien sûr, il y a les bactéries de l'hôpital, comme ça, la photo est complète, alors il y en a qui naissent ailleurs, mais en gros, quand même, la plupart des gens, c'est encore dans le milieu hospitalier, et donc ça lui permet de se renforcer directement et d'avoir des bactéries un peu de toutes sortes. Voilà. Une autre chose très intéressante à ce propos, enfin moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai découvert ça, c'est que ce microbiote qui se colonise comme ça à la naissance grandit. Il grandit comme un enfant. Et à l'âge de 3 ans, il devient adulte. À 3 ans, il se stabilise et en fait, vous avez votre capital santé et microbien à ce moment-là, à l'âge de 3 ans. Après, évidemment, nous, on continue à grandir et il se passe plein de choses et on rentre dans la vie et parfois, la vie nous fait un peu endommager ce capital. Donc, on peut parfois... juste par notre hygiène de vie, si elle n'est pas tout à fait adaptée, ou beaucoup trop de stress, ou un environnement trop pollué, on verra ça tout à l'heure, peut endommager notre flore intestinale. Alors après, comme moi par exemple, quand j'avais 30 ans, je me suis dit, mon Dieu, Laurence fait quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc regarde un peu comment tu manges. Alors je ne mangeais pas du tout naturel et sans intrants chimiques à l'époque, pas du tout. Comme quoi il y a vraiment moyen de se rétablir. Hein. Et pourtant j'avais déjà 30 ans. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai changé plein de choses, j'ai fait plein de prises de conscience qui m'ont amené pas à pas, après 17 ans, jusqu'à même en avoir fait mon métier. Hein, depuis 11 ans, c'est quand même ma passion. Voilà, c'est juste incroyable comment l'alimentation peut changer quelque chose. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que je n'ai pas pu retrouver un microbiote autrement que celui que j'avais à l'âge de 3 ans. Quoi que vous fassiez, vous ayez les meilleurs conseils du monde, la meilleure alimentation du monde, alors aussi les meilleurs compléments alimentaires du monde, parce que ça c'est aussi un gros truc en ce moment, vous n'arriverez jamais à faire mieux que le microbiote que vous aviez à l'âge de 3 ans. Sauf peut-être un jour, quand la science va avancer dans leurs travaux actuellement, et qu'on va pouvoir dire, vous madame, vous avez absolument besoin de telle ou telle souche, et on va pouvoir vous inoculer cette souche-là.
Et là, vous allez peut-être revivre. Vous êtes très bien, hein, mais voilà, quand quelqu'un est malade, ça peut vraiment changer leur vie. Mais donc ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que la préparation aussi de conception d'un enfant, de nourrir l'enfant, d'éduquer l'enfant, etc., a beaucoup d'influence. Et ça panique d'ailleurs beaucoup de mamans. Hein. Donc moi je les reçois, je les entends. Donc ne paniquez pas. Hein. D'abord on fait ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on sait. Donc une fois qu'on sait, comme ce soir, vous allez peut-être savoir quelques petites choses en plus. Une fois que vous savez, vous faites comme moi, vous agissez. Voilà, c'est tout. Ne vous flagellez pas sur ce que vous ne saviez pas avant de savoir. Ça ne sert à rien du tout. D'accord ? Donc, voilà, ça c'était sur la colonisation du microbiote et l'importance sur notre santé. Alors oui, c'est une combinaison unique. C'est comme votre empreinte digitale. Il y a autant de microbiotes sur la planète qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est incroyable. Alors ça, moi, je peux vous dire que je m'en rends bien compte. Là où je suis, sur le terrain, accompagner des gens, justement, dans leur alimentation, dans leur bien-être, c'est un vrai travail de détective. Pourtant, je suis formée aussi, hein, j'ai plein d'expériences. Je vous assure qu'il n'y a pas une voie pour ça, c'est pas un truc carré. C'est hyper compliqué et il se passe tellement de choses autres derrière tout ça. Il y a plein de choses. L'alimentation, c'est une chose, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est pour ça que moi, je dis que je fais de la nutrition holistique. Donc, je prends l'aide dans toute sa globalité et je vais écouter derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme lien aussi avec l'alimentation? Quel est votre rapport avec votre alimentation? Quel est votre rapport avec votre corps? Quel est votre rapport au monde? Voilà, ça va jusque-là. Pour moi, les bactéries, justement, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, c'est une intelligence incroyable qui permet vraiment une continuité entre nous et le monde. C'est un peu comme nos hormones. Alors les femmes sont évidemment beaucoup plus concernées en général parce qu'on est plus sensible, mais elles nous mènent par le bout du nez parfois. Et bien vos bactéries aussi. C'est elles qui vont décider si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes en colère, si vous avez des idées noires, et parfois ça peut aller très loin. Hein. La dépression peut être aussi due à un déséquilibre bactérien. Donc voilà, vous êtes unique et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, moi, on a tous et toutes une capacité différente de générer de l'énergie. Et là, pour le coup, c'est vachement intéressant pour notre vie de tous les jours et pour s'épanouir et pour faire ce qu'on a à faire et pour vivre notre vie. Je ne sais pas qui dans la salle se sentait concerné par le témoignage de Céline tout à l'heure, mais quand on n'a pas d'énergie et qu'on croit en plus que cette énergie qu'elle avait, elle, avant, c'était son énergie de base, parfois la vie est un peu... c'est un peu lourd, c'est pas toujours facile de savoir comment s'épanouir et d'avoir des projets, etc. Donc cette capacité à créer de l'énergie qui diffère entre chacun de nous, on n'est pas du tout égaux face à la nature, et la nature d'ailleurs elle-même n'est pas égale, hein, donc il y a plein d'inégalités dans la nature, donc nous sommes nature, donc c'est normal qu'on ne soit pas tous égaux, mais en tout cas cette différence qu'il existe entre chacun de nous va faire aussi que vous êtes unique, que vous vivez votre vie de façon totalement unique. Moi, je fais de ma vie quelque chose, et puis vous faites autre chose, et chacun fait quelque chose de sa vie selon la capacité de bactéries à digérer et à gérer et à générer de l'énergie. Vous vous rendez compte, c'est juste dingue. Parce qu'il y en a qui croient que c'est parfois leur capacité intellectuelle, ou leur... C'est vrai aussi, ça peut aider. Mais finalement, au bout du compte, nous sommes énergie. Et peu importe ce qu'il y a dans votre boîte intellectuelle, ça ne veut pas toujours dire que vous allez faire votre vie. Par contre, votre énergie vous permet de marcher, de venir de Bruxelles à Narbonne, faire une conférence avec enthousiasme et d'être contente, même si on se lève à 5 h du matin. Pas de problème, c'est top quoi, parce que c'est ma vie, parce que j'adore ça, parce que je suis passionnée. Voilà. Et ça, c'est aussi grâce à ce qui se passe là-dedans. Donc si vous n'aviez pas fait encore ce lien, faites-le ce soir. Oui, et d'ailleurs la science aussi, pour parler un peu clair,
a fait une étude d'ailleurs au niveau mondial de je ne sais plus combien de microbiotes, mais des milliers de personnes ont été concernées par l'étude du microbiome humain. Et donc il y a une analyse très fine qui a été faite à travers les continents pour savoir s'il y avait des points communs. Alors il y a des points communs. Il y a des flores intestinales qui sont dominantes de telle et telle souche, et puis d'autres flores intestinales qui sont plutôt dominantes de telle et telle souche. Ils en ont fait 3 grands groupes qu'on appelle 3 entérotypes. Donc le système entérique, c'est en fait notre système nerveux intestinal, donc, qui est donc principalement constitué de notre microbiote, donc de neurones et de bactéries. Et il y a 3 grands groupes. Alors il y a dans ces groupes-là, eh bien, on a déjà identifié qu'il y a des groupes qui sont plus enclins à la maladie que d'autres. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la bactérie Akkermansia, qui est une bactérie, pour l'instant, qui intéresse beaucoup la science, parce que c'est une des voies principales actuellement pour solutionner l'obésité. Donc on a remarqué que les personnes qui souffraient d'obésité avaient un type de microbiote. Et qu'en leur mettant une certaine bactérie, qui s'appelle Akkermansia, eh bien, elle perdait des kilos. Alors évidemment, on fait ça sur les souris d'abord, hein. Mais aussi, il y a déjà des études réelles sur l'humain qui sont très encourageantes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la transplantation fécale? Voilà, super, alors on peut en parler. Et voilà, donc la manière dont on va inoculer de nouvelles bactéries, des souches, pour guérir des gens, c'est par la transplantation fécale, qui se fait par le nez, par la gorge, etc. Mais dans un tube, vous inquiétez pas, ça n'a aucune odeur. Tout a été nettoyé des bactéries qui ne font pas du bien. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avenir de notre santé. Aujourd'hui, c'est juste formidable ce qu'on est en train de découvrir au niveau scientifique, et on pourra vraiment dire, bah, moi j'ai besoin de cette toute petite bactérie-là pour aller mieux, puis on va me la donner. C'est juste formidable. Pour l'instant, on est au balbutiement de tout ça, donc je ne suis pas très pour les probiotiques, mais on verra un peu pourquoi tout à l'heure. Bah, l'intelligence bactérienne, je l'ai déjà dit en fait, à travers le reste. Donc prenez soin de ces petites bactéries qui vous veulent vraiment du bien et qui nous permettent aussi d'interagir entre nous. Vraiment, hein, le comportement, que quelqu'un qui soit plus introverti ou plus extraverti, ça a aussi à voir avec ses bactéries, en tout cas avec l'équilibre qu'il a dans son tube digestif. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a un deuxième volet dans vos intestins, dans votre ventre, qui est extrêmement intéressant. C'est le rôle du système nerveux. Alors le système nerveux, vous en avez certainement déjà entendu parler, et souvent il est associé plutôt à celui-là. Donc celui-là, c'est le cerveau, donc c'est le système nerveux central. Et puis en fait, on a aussi des neurones ici. En fait, on en a 200 millions, c'est écrit là, c'est qui équivaut à peu près à ce qu'il y a dans le cerveau de votre chat ou de votre chien. Alors, je sais pas, c'est quand même pas des animaux tout à fait bêtes. Donc c'est assez incroyable le nombre de neurones qu'on a ici. Donc on a une vraie intelligence aussi ici. Donc on a un système nerveux entérique. Donc celui-ci, c'est le système nerveux entérique et celui-là central. Et le système nerveux, pourquoi il est si important dans notre soirée de ce soir? C'est parce qu'il influe complètement notre digestion. Impossible de digérer en étant en stress. Vous avez déjà remarqué? C'est juste l'enfer, quoi. Et pourtant, on est nombreux, certainement, et nombreux à manger un petit peu derrière notre ordi, en téléphonant, en marchant, en conduisant, etc., etc. Je vois des noms, donc tant mieux. Mais bon, il y a beaucoup de gens, hein. Nous, on vient de Bruxelles, dans les grandes villes, donc il y a beaucoup de gens qui font ça, et moi, je faisais ça. Donc je ne peux pas dire le contraire. Le système nerveux a deux côtés, orthosympathique et parasympathique. On dit parfois aussi sympathique et parasympathique. Moi j'aime bien dire ortho et para, c'est plus sympa. Alors quand on est en orthosympathique, c'est quand on a besoin de gérer un stress ponctuel, il n'y a pas de souci, on est absolument fait pour ça. Le corps peut gérer des stress incroyables, même de mort-vie, hein, donc pas de souci. Donc le corps se met en alerte et il se met en orthosympathique. Et puis après un stress, normalement
la chose naturelle à faire serait de se reposer et de calmer toute cette agitation qu'il y a eu dans le corps et de retrouver un peu de parasympathique. Donc en fait, dans notre vie, à l'intérieur, on n'arrête pas de faire clac, 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 clac. Alors les gens en burn-out, souvent ils ont été là pendant très très longtemps sans faire beaucoup ça. Donc c'est apprendre à se reposer après un stress, c'est hyper important. Alors qu'on a tout à fait la capacité d'être face à des stress, ça c'est pas le souci. Le souci, c'est de rester bloqué en orthosympathique. Et pour digérer, il faut être là. Donc plus vous allez vous calmer avant de manger, ou au moins vraiment quelques minutes avant de passer à table, plus vous allez digérer correctement. Et moins vous allez avoir de phénomènes, peut-être comme quand vous avez levé la main, flatulence, renvoi, constipation et ballonnement. Ça, c'est aussi un gros truc, là. Parfois, hop, d'un coup, on est enceinte de 3 mois. Ça vous est certainement arrivé. Donc, c'est un truc incroyable. Parfois, évidemment, ça peut être parce qu'on est intolérant à quelque chose, mais ça peut être juste le stress qui fait ça. Donc, c'est intéressant de se pencher sur un petit peu se calmer pour digérer. Et qui dit bonne digestion, dit évidemment bonne absorption des micronutriments et des macronutriments. Donc macronutriments, protéines, lipides, glucides, micronutriments, vitamines, minéraux, enzymes. Voilà. Mieux on absorbe, mieux on se sent et plus on crée de l'énergie. Et donc tout va bien, on n'a pas de coup de barre et on fait toute une journée sans piquer du nez après le déjeuner, etc. etc. Les neurotransmetteurs, ça c'est aussi un truc très intéressant. J'ai dit 200 millions de neurones dans votre ventre, c'est pas rien quand même. Et ils discutent entre eux grâce aux neurotransmetteurs. Je ne sais pas si vous connaissez les neurotransmetteurs, il y en a plein. Et ils sont responsables d'un tas de choses, c'est un peu des messagers dans notre corps. C'est comme des petites enveloppes qu'on envoie dans tout le corps et qui donnent des signaux pour calmer, pour énerver, pour digérer, enfin plein de choses, c'est super intéressant. Alors, il y a un neurotransmetteur que vous connaissez certainement, qui est la sérotonine. Vous connaissez la sérotonine? Ça va, je ne parle pas trop chinois là, ça va. Alors, 95% de la sérotonine, elle est fabriquée ici. 95%. Et la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone de sommeil. Et la sérotonine elle-même est déjà juste une hormone qui va nous calmer, qui va nous faire aller en parasympathique. Donc c'est extrêmement important. Vers 15h, elle arrive comme ça, vous savez, quand la journée commence un petit peu, je vais un peu lever le pied, ben c'est la sérotonine qui fait ça. C'est pas vous. Chaque fois on croit qu'on a le contrôle sur les choses, mais pas du tout. Hein, on a le contrôle sur rien. Donc c'est la sérotonine qui arrive et qui nous calme et qui elle nous prépare lentement mais sûrement d'abord à bien digérer le dernier repas de la journée s'il y en a un, et puis à bien dormir. 95%. Donc vous imaginez si vous êtes en constipation chronique, ce que ça donne. Comment voulez-vous que cette sérotonine se produise dans les intestins? Voilà aussi pourquoi c'est donc super important de comprendre comment ça marche et de savoir qu'il y a une vraie implication. La constipation, c'est pas un petit truc. Moi, j'entends trop souvent depuis 11 ans dans mon cabinet, oui, bon, moi je vais à selle tous les 3 jours, bon, voilà, ok quoi, moi je suis là. Des fois, j'entends aussi tous les 15 jours. Là, je commence à transpirer. Je me dis, bon, on va faire comment, hein? Et puis voilà. Mais c'est dingue. Qui c'est qui est constipé ici? Moi, j'ai été souvent constipée, ça m'arrive encore. Osez lever la main. Constipé, vraiment, hein, c'est en fait déjà à partir de 1 fois par jour, c'est déjà de la constipation, hein? Puisque normalement, on devrait aller à selle après chaque repas. Ah oui, là tout de suite. Hein. Qui c'est qui est constipé maintenant? Ah, ça augmente, hein. Voilà. Allez, bon, on accepte un petit peu dans nos sociétés un petit peu folles d'occidentaux, urbains, stressés, avec un environnement pollué, évidemment, notre microbiote, il n'est pas au top. Donc, je dis souvent qu'on est loin d'avoir 2 bûcherons dans le ventre, et que donc, du coup, 1 fois par jour, on va dire que c'est un peu la norme. Mais je vous assure que dans d'autres cultures, c'est pas du tout la norme. Et si vous allez causer un médecin ayurvédique, il ne va jamais accepter 1 fois par jour. Hein. Voilà, mais bon, allez, pour ce soir, on va dire 1 fois par jour. Et donc la constipation, c'est pas un petit truc.
Oui, et la sérotonine, elle intervient aussi dans la régulation du transit justement et de l'immunité. Hein. Donc elle interagit totalement avec notre système immunitaire, donc c'est vraiment hyper important. Donc plus vous avez un passage fluide ici, plus vous avez la production de sérotonine qui est efficace. Voilà, logique. Premier cerveau, deuxième cerveau, il y a toute une bataille. Premier cerveau, deuxième cerveau. Alors moi, je m'affirme, premier cerveau, celui-là. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, il était là avant celui-là, chronologiquement parlant, c'est-à-dire quand vous étiez dans le ventre de votre maman, tout petit, eh bien vous n'aviez encore pas de cerveau, mais vous aviez déjà un système digestif. Et en plus, ce système digestif, c'était votre oreille. Tout, absolument tout ce que le fœtus vit, sent, éprouve, expérimente à l'intérieur du ventre de la maman est en fait capté par notre système digestif. Enfin, par nos intestins, même s'il est encore stérile, vous vous souvenez. Voilà. Donc pour moi, c'est le premier, pour cette raison-là. Et la deuxième raison, les neurotransmetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils dialoguent aussi grâce aux nerfs vagues. On en a deux, gauche-droite. Le nerf vague passe à peu près du cerveau aux intestins en passant par votre estomac, l'œsophage, etc. Donc ici, ça passe à ce moment-là, c'est très important. C'est comme ça que vous avez parfois la nausée. Ça, c'est le nerf vague qui vous dit un malaise vagal. C'est ça, nerf vague, vagal, etc. Le mal dans la voiture. Voilà, et ben, ça se passe ici aussi beaucoup. D'accord ? Donc, comme il y a beaucoup plus d'informations qui font intestin ou système nerveux entérique, système nerveux central, 90% d'informations dans le corps vont de ce sens-là. Seulement 10% vont de la tête aux intestins. Alors moi je dis quand même, il a le droit d'être le premier cerveau. Après vous faites ce que vous voulez, c'est un peu une sémantique, on s'en fout en fait. Ce qui est important c'est d'en prendre soin. D'accord ? Mais voilà, moi j'aime bien le réhabiliter. Alors c'est très bien de savoir comment ça fonctionne, qu'il faut en prendre soin, mais finalement du coup, pour en prendre encore mieux soin, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire aussi pour qu'il ne s'abîme pas, qu'il ne s'endommage pas, qu'il soit... Alors le rythme de vie et le stress, je l'ai mis en premier, puisqu'on vient de faire beaucoup sur le système nerveux. Le rythme de vie et le stress, ça influe le système nerveux de façon assez impressionnante. Notre système nerveux, c'est un peu comme une éponge, hein. Vous croyez que c'est juste, je sais pas moi, des nerfs, des synapses, des neurones, des machins, des neurotransmetteurs. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous mettez dans votre bouche, absolument tout s'imprime dans notre système nerveux. Comme quelque chose de positif ou de négatif, pour faire simple. Comme un stress ou comme quelque chose d'agréable. Okay ? Absolument tout. C'est pour ça que c'est tellement important aussi ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on touche, ce qu'on mange. Voilà. Donc le stress, qui est vraiment très très présent, je ne sais pas à Narbonne comment vous êtes par rapport au stress, mais à Bruxelles, je peux vous dire qu'on n'est pas loin de Paris. Il y a énormément de stress. Et le stress ne vous permet absolument pas de bien digérer. Donc évidemment, ça va être la première des choses à voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans mon rythme de vie, dans mon stress. Et le rythme de vie, j'ai envie aussi de vous éveiller un tout petit peu à ça parce que c'est quelque chose qui a dramatiquement changé, de façon positive, hein, ma façon d'accompagner les gens depuis 11 ans. Quand j'ai compris qu'en fait, on avait tous une nature différente, un rythme intérieur différent, unique, j'aime l'appeler même notre pulsation intérieure. Il y a des gens, alors peut-être Céline, tu as envie de dire comment toi t'es... Parce qu'on a un peu, c'est chouette parce qu'on a un peu, si on va mettre deux grands groupes, on représente chaque groupe. Donc, tant qu'à faire, autant vous en profiter. Voilà, moi je suis dans le groupe des grandes et Laurence c'est dans le groupe des petits. Non, le rythme de vie, moi, honnêtement, quand j'ai pris conscience de ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi à voir mon corps de manière différente et ma vie de manière différente. Moi, j'ai réalisé en fait que j'étais quelqu'un de beaucoup plus lente, quelqu'un qui aime le silence, qui se ressource toute seule,
et qui je fais les choses dans ma vie normalement, mais à un rythme beaucoup plus calme, et j'ai besoin de ça. Quand j'ai compris ça, quand j'ai accepté ça, j'allais beaucoup mieux déjà. Donc Laurence va pouvoir vous expliquer un peu plus, mais voilà. Et moi, si vous n'avez pas peut-être encore remarqué, je suis un petit peu plus vive, dynamique, j'ai besoin de bouger, de faire du sport, de transpirer, d'être dans l'action. Plus je fais ça, mieux mon corps fonctionne. Et puis il y en a, comme Céline, c'est pas du tout ça. Alors si on personnifie la société occidentale aujourd'hui, elle est un peu comme Céline ou elle est un peu comme moi, la société? Ah, tiens, ça réagit tout de suite. Je suis toute seule. Allez, va te remettre là-bas. Alors effectivement, la société est un peu comme moi, mais 10 fois pire que moi. Parce que même moi, c'était compliqué. C'est pour ça que j'ai changé de vie aussi. C'est pour répondre à ce bilan que j'ai fait avec moi-même en disant il y a un truc qui ne va vraiment pas dans mon rythme de vie, dans ma vie. Donc, quand on est comme Céline, qu'on essaye de courir après des gens comme moi, dans une société dans laquelle moi aussi j'essaye de courir après, ben ça fatigue et souvent ça fait des burn-out. Je peux vous assurer que beaucoup plus, enfin en tout cas moi, dans la clientèle que j'ai depuis 11 ans, j'ai remarqué que c'est plutôt les types de rythmes comme ça, comme Céline, qui sont en général sujets plus au burn-out que les miens. Mais même moi, hein, j'ai failli être en burn-out, donc on est à l'abri de rien du tout hein, quand on est comme moi, hein, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que le monde marche sur la tête pour moi aujourd'hui. Au niveau du rythme, on n'est plus du tout dans un rythme humain. Donc si on veut améliorer des choses, il faut aussi vraiment faire un bilan à ce niveau-là. Alors ce soir, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais rappelez-vous, c'est vraiment ça qui se passe quand j'accompagne les gens, c'est cette transformation-là, cette capacité pour les gens à retrouver de l'énergie pour vivre leur vie, ben, ça passe par là. On ne peut pas faire l'économie de ça non plus. En tout cas, de faire le bilan. D'accord ? Donc ça, c'est super, super important. L'alimentation, alors l'alimentation, alors ça c'est mon dada aussi, évidemment, depuis 11 ans. Ça a été ma porte d'entrée. C'est souvent la porte d'entrée de beaucoup de gens qui rentrent dans mon cabinet, parce que je ne fais pas que ça, donc, et voilà. L'alimentation nous réunit autour de quelque chose de convivial, d'agréable. Je ne sais pas vous, mais moi je suis hyper gourmande, donc j'adore manger. Du coup, on mange un peu trop aussi. Et l'alimentation aujourd'hui, depuis 60 ans, on va dire, allez, peut-être même presque le siècle dernier, elle a dramatiquement changé de qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça? Donc quand je parle d'industriel et de naturel, ça vous dit quelque chose. Donc industriel, c'est une alimentation pleine de produits chimiques qui n'ont rien à voir avec nous nourrir, bien au contraire, qui peuvent même endommager notre santé. Et naturel, c'est cette alimentation dont je parlais tout à l'heure, sans intrants chimiques, brut ou très peu transformés. Donc il faut cuisiner soi-même, ok? Des produits bruts ou très très peu transformés, qu'on transforme soi-même, et surtout s'assurer qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Pas de colorants, pas de conservateurs, pas d'exhausteur de goût, pas de glutamate, etc. etc. Ok? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, c'est important. Donc il y a une pollution dans l'assiette. Il y a une pollution dans l'assiette juste incroyable. Donc chaque bouchée que vous faites peut potentiellement polluer à l'intérieur et endommager votre microbiote. Donc la pollution en général, celle de l'air qu'on respire, le tabac qu'on peut respirer, les émanations des meubles, de peinture qu'on a chez nous dans nos habitats, les produits cosmétiques qu'on se met sur la peau et les produits ménagers qu'on utilise pour nettoyer la maison. Parfois ça, c'est aussi très pollué. Ok ? Voilà, ça c'est pour moi les 3 grandes sources qui peuvent commencer à déséquilibrer votre microbiote. Alors, voilà. Donc, comment on fait? Alors, là, on arrive dans le concret. On a dit que vous allez ressortir avec du concret. On arrive dans le concret. Vous allez voir, c'est super simple. C'est très concret. Combien parmi vous mâchent plus de 15 fois par bouchée? Et là, je parle pas de constipation et tout. Hein. Vous pouvez y aller, quand même. Ah, on n'est pas beaucoup, hein. C'est pas facile. Et pourtant, prendre soin de votre flore intestinale commence dans la bouche.
mâcher, 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 mastiquer, mastiquer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on mastique? Hein? Ouais, il y a tout un truc qui se met en place en fait. Donc moi je vais faire grosso modo, mais en fait c'est la bouche qui va scanner les aliments, elle va envoyer des informations au système nerveux central, et puis ce système nerveux central va envoyer des informations au système nerveux entérique, et va lui dire « Ouh, il y a plein de choses qui arrivent, prépare-toi, etc. » Donc c'est beaucoup plus facile à digérer ensuite. Et puis il y a l'action de la salive également, qui fait qu'il y a une meilleure absorption des nutriments. Donc, mâcher. Laurence m'a dit de vous dire qu'il faut au moins mâcher 20 fois par bouchée. C'est pas moi. Alors, simplifier l'assiette. Donc voilà comment prendre soin comment cultiver votre flore intestinale. Facile, simplifier votre assiette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans votre assiette, ayez le plus possible une protéine, animale ou végétale, un féculent et plein de légumes. Et c'est tout. Ça va? Parce que la galette bretonne, c'est super bon. La galette complète, œufs, jambon, fromage. Ça fait 3 protéines. Ça, c'est très lourd à digérer. D'accord? Donc, simplifiez l'assiette. Et puis, ayez aussi des aliments les plus naturels possibles. C'est ce que disait Laurence. Donc, de bonne qualité. Parce que c'est la qualité aussi qui fait que c'est difficile parfois aussi à digérer. D'accord? Alors, le bouillon d'os, qu'est-ce que c'est que ça? Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, le bouillon d'os, le bouillon de poule? Le bouillon de poule maison à l'ancienne? C'est vieux, ça, hein? Ouais, c'est ancestral. Ouais. Moi, je suis pour les cuisines ancestrales, parce que je pense que si ça a fait ses preuves depuis des milliers d'années, c'est que sans doute, il y avait quelque chose d'un petit peu juste là-dedans. Alors, tous les nouveaux courants alimentaires, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup, mais j'aime bien retourner aux sagesses culinaires de nos ancêtres. Alors, le bouillon d'os maison, c'est justement à propos de simplification. Si on devait dire d'avoir un aliment unique idéal, pour moi, ça serait le bouillon. Le vrai bouillon, hein, pas le Knorr, hein. Même bio qu'ils font maintenant, hein. Knorr bio, ça me fait aussi rire. Donc un vrai bouillon d'os préparé à l'ancienne contient absolument tout ce dont nous avons besoin. Minéraux, collagène, glycine, gélatine. Et donc c'est justement aussi cette gélatine et ce collagène qui sont extrêmement bons pour votre paroi intestinale. Le collagène est aussi très bon pour la peau, les cheveux, les articulations. On devient beau avec le bouillon de poule. Et belle. Mais vraiment, hein, c'est la meilleure crème de jour que vous pourriez avoir. Alors, on est en train d'écrire un bouquin que là-dessus. Donc vous allez, l'année prochaine, il viendra chez vous aussi. Non, j'adore parler du bouillon. Donc comme on est en retard, il ne faut pas que je traîne. Donc, cette paroi intestinale qui est très très fragile avec l'épaisseur d'un papier à cigarette, ben justement, quand on lui donne de quoi se régénérer, se réparer, se reposer, l'aliment qui va faire ça, c'est vraiment le bouillon. Donc moi, je conseille toujours de boire un bouillon à jeun pour lubrifier un petit peu votre tube digestif, déposer tout ce qu'il faut au niveau d'un film graisseux, mais aussi gélatineux, qui va absorber tous les liquides. Ça s'appelle des éléments colloïdaux, on appelle ça. Donc la gélatine, vous avez vu, elle absorbe les liquides et elle permet de mieux digérer. Donc il y a énormément de bienfaits avec le bouillon. Alors, un autre produit ancestral. Vous voyez, moi je vous donne des choses qui sont éprouvées. Hein. Ça fait plus de 6000 ans qu'il y a des traces de lactofermentation à travers le globe. Qui fait de la lactofermentation maison? Pas beaucoup, donc même en France, alors que, ouais, souvent en France, il y a quand même encore des racines plus ancrées qu'ailleurs. Voilà, donc la lactofermentation, elle a pour avantage de démultiplier les vitamines et les minéraux qui se trouvent dans les légumes. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que ça existe depuis si longtemps. C'était pour les grandes traversées, ça évitait d'avoir le scorbut par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de vitamine C. Et puis, nous donne des souches de sol et de plantes au niveau des bactéries intestinales. Donc ça vient littéralement nourrir votre microbiote. Donc tout à l'heure, j'ai légèrement dit que j'étais pas très probiotique. Ben non, je suis beaucoup plus probiotique qu'on trouve dans l'alimentation.
Et la lactofermentation, c'est une des manières de vous pourvoir en probiotiques naturels avec des souches différentes. Alors il y a des choses qu'on connaît encore qui sont lactofermentées, comme le yaourt. Normalement, ça, tout le monde sait que c'est lactofermenté. Alors bon, celui qui est fait par Danone, c'est pas le même que celui qui est fait à la maison avec du lait cru, etc. Mais bon, soit, c'est lactofermenté. Les olives sont lactofermentées. Le chou blanc qui sert à faire la choucroute est à la base lactofermenté. Puis on le met dans la choucroute, on le cuit, on tue tout. Mais bon, voilà, bref, ça on le sait aussi. Savez-vous aussi que le saucisson, un vrai saucisson, des vraies salaisons sont lactofermentés? Donc il n'y a aucune raison de trouver du lactose dans votre étiquette de saucisson, puisque lactose c'est juste du sucre pour faire fermenter à la place de la fermentation naturelle. Bref, qu'est-ce qu'il y a encore qui est lactofermenté que vous connaissez? Bon, je dis le principal, je crois. Donc voilà, n'oubliez pas de vous repencher un petit peu là-dessus. Et j'espère que dans les ateliers que vous allez faire des ateliers lactofermentation, sinon je vais vous en faire un. Les myrtilles. Alors les myrtilles, les fruits et légumes en général, évidemment, sont très très bons pour la santé. Pourquoi j'insiste sur les myrtilles? Parce que là, on est dans le fruit champion des antioxydants qui stimulent tout au niveau immunité dans le corps. C'est aussi bourré de pectine. En général, les fruits noirs sont toujours mieux que tous les autres, déjà. Comme ça, vous retenez les mûres, le cassis, etc. Toujours plus d'antioxydants dans tout ce qui est noir. Okay, le raisin blanc a moins d'antioxydants que le raisin rouge. Voilà, des choses comme ça. Alors, il y a des peptides là-dedans très intéressants qui stimulent énormément l'immunité et qui nourrissent plein de choses dans le corps. Voilà, il y a d'autres fruits intéressants comme le kiwi qui stimule le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est cette onde justement envoyée par le cerveau central, donc le système nerveux, qui dit voilà, je vais faire avancer le bol alimentaire par une onde péristaltique, comme une espèce de petite contraction qui fait avancer le bol alimentaire jusqu'au rectum pour bien évacuer, pour pas être constipé. Voilà, 3 fois par jour. Voilà. Une autre technique, ça peut-être que vous la connaissez celle-ci, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors l'huile essentielle de menthe poivrée, en général, elle est connue pour lutter contre la nausée et le mal des transports. Mais en fait, c'est très chouette. Après votre galette bretonne 3 protéines, si vous sentez que la digestion est un petit peu difficile, vous pouvez mettre 2 petites gouttes de menthe poivrée dans votre dernière bouchée. Et là, vous allez sentir un frais intérieur, comme si vous étiez dans les Pyrénées ou les montagnes suisses, etc. Et tout va aller mieux. Alors je précise juste que l'huile essentielle, enfin les huiles essentielles aussi en général, c'est en dose limitée et pas toute l'année. Donc si c'est toute l'année que vous avez du mal à digérer, là il faut faire quelque chose. Le gingembre, eh bien, on utilise donc les rhizomes du gingembre aussi pour mieux digérer, parce que le gingembre a la capacité donc, pour augmenter le feu digestif. Voilà, il a la capacité à donner du chaud à l'intérieur, donc ça c'est chouette. Donc ça va stimuler le métabolisme, donc vous allez mieux digérer. Donc je ne sais pas vous, mais le gingembre, moi je le râpe dans les salades, je le coupe en petits cubes dans mes soupes. On peut aussi faire des décoctions. Ça vous dit aussi quelque chose, ça, les décoctions, surtout en hiver. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous prenez 2-3 cm de gingembre, vous le pelez, vous le coupez en lamelles et vous mettez dans l'eau à bouillir pendant 8 minutes. Puis vous le servez. Et ça remplace le café. Les accros du café qui n'arrivent pas à décrocher, vous pouvez essayer le gingembre, c'est super bon. 1, 2, 3. Vous savez quoi? Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai réalisé un rêve. Je rêvais de faire lever, de faire rebondir 250 personnes en même temps. Merci beaucoup, Narbonne. Alors, vous avez senti que ça a bougé un petit peu? Voilà, c'est ça. Rebondir, c'est ça. Alors, il y a 1000 et une façons de rebondir, mais c'est vraiment, ça vous permet de faire bouger les intestins, faire bouger un petit peu le bol alimentaire, circuler la lymphe, etc. Pour rebondir, vous pouvez faire ça. Je sais pas, moi, quand vous levez de table, je sais pas, vous pouvez faire ça à chaque fois. Sinon, il y a un truc très chouette que moi j'utilise, c'est un trampoline. Donc j'ai un tout petit trampoline chez moi. Voilà. Parce que moi je suis plutôt statique, j'ai l'habitude de rester devant mon ordinateur, je suis un peu une accro comme ça. Et donc quand je dois bouger,
Et quand j'ai un coup de téléphone à passer, etc., je me mets sur mon trampoline et puis je bouge ma lymphe. Si vous augmentez ne serait-ce que de 1 degré la température de votre corps, vous allez augmenter l'activité enzymatique du corps. Donc naturellement, avec 1 degré de plus, vous augmentez l'activité enzymatique du corps, donc vous avez une meilleure digestion, donc vous cultivez votre flore intestinale, donc vous allez beaucoup mieux, donc vous avez plus d'énergie, donc vous vivez votre vie. Et l'hydratation alors, hyper important. Donc est-ce que vous buvez assez, Narbonne? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de digestion possible sans eau déjà présente dans le corps. J'insiste pour ça, parce que souvent, justement, les moments où on boit, c'est justement au moment du repas. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le corps a besoin d'être hydraté, déjà avant, en continu, toute l'année, pour bien digérer globalement. Et vous allez justement un peu moins bien digérer si vous noyez tous vos sucs digestifs avec de l'eau au moment du repas, ou du vin. Bon, voilà. Donc l'hydratation, ça ne peut se faire que par 3 moyens. L'eau, évidemment, plate ou pétillante, ça c'est pas grave du moment qu'elle est de qualité, d'accord, filtrée au minimum. Et le fameux bouillon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le bouillon, fait à l'ancienne bien sûr, va pouvoir aussi faire la même chose que l'eau et que l'eau qui est présente dans les légumes. Donc ça c'est vraiment les 3 choses qui hydratent uniquement. C'est ces agents colloïdaux là qui amènent l'eau, qui attirent l'eau, qui sont dans la gélatine du bouillon, qui fait que le bouillon est considéré comme hydratant des cellules. Qui dit hydratation dit que l'eau peut atteindre la cellule. Vous savez bien, hein, votre cellule, c'est 70% de flotte. Hein. Le cytoplasme, ça vous dit encore quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'on demande de s'hydrater. C'est aussi une manière de donner de l'énergie. Et les jus de légumes, donc à l'extracteur, donc fraîchement fait. Donc si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur de jus, c'est encore mieux. Les jus de légumes frais, ça a la même capacité que l'eau pour hydrater les cellules. Donc il n'y a que 3 choses qui hydratent. C'est pas parce que vous buvez des litres de thé ou de tisane que vous êtes hydraté. Alors les bonnes graisses, évidemment, sans bonnes graisses, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans notre corps. Les bonnes graisses. Donc évidemment, je ne parle pas des graisses de friture, des gras trans, des margarines hydrogénées, tout ça c'est les mauvaises graisses. On est dans une société qui a complètement peur du gras, surtout nous les femmes, parce qu'on a peur de grossir. D'accord? Alors du coup, tout ce qui est un peu gras, moi je mets un filet d'huile d'olive, parce que comme ça, tout va bien aller. Alors c'est évidemment un très très mauvais réflexe santé d'être loin des bonnes graisses. Donc on a intérêt à se mettre très très loin des mauvaises graisses, et à réhabiliter complètement les bonnes graisses. Donc l'huile d'olive en fait partie, le bouillon de poule en fait partie, c'est bien gras, et plein d'autres choses comme l'avocat, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de coco. Même un bon beurre au lait cru, c'est une bonne graisse, même si je sais c'est saturé, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même une bonne graisse qui apporte plein de vitamines. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le débat des bonnes graisses, mais c'est essentiel aussi pour que ça glisse. Hein. Voilà, il faut que ça glisse pour le transit. Et vos hormones se métabolisent uniquement grâce au cholestérol. Alors on ne va pas rentrer dans le débat des statines et du cholestérol, mais voilà. Les fibres, alors évidemment ça c'est aussi très connu en général, on est au 11e donc il en reste un. Souvent on sait bien qu'il faut manger des fibres pour avoir un meilleur transit. Mais moi là je ne parle pas des fibres supplémentaires que vous allez prendre en cas de crise, genre Olbran, ou des pruneaux, ou des machins comme ça. Je parle des fibres justement présentes dans votre assiette toute l'année, c'est-à-dire des fruits et légumes. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi je m'affole encore de voir certaines assiettes qui sont composées de féculents et de protéines. Et puis il y a peut-être une feuille de salade quelque part, un bout de tomate même en hiver, etc. Mais il y a très peu de légumes. Votre assiette devrait être composée de majoritairement de légumes. 50, 60, 70% de légumes dans votre assiette, sous toutes les formes. Et le reste, ce sera un peu de fruits. Donc c'est beaucoup de légumes et un peu de fruits. Et ça fait des fibres toute l'année qui, normalement, vous fait ne pas avoir besoin de whole bran et de pruneaux. Alors les probiotiques, j'ai déjà dit un petit peu, je ne suis pas très pour les petites pilules de probiotiques qu'on met au frigo. Voilà, on est au début de tout ça. Laissez la science faire son travail, être précis. Alors c'est vrai, parfois par chance, on tombe sur sa souche.
Et là, on va, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va tellement mieux. Mais très souvent, ce qui se passe avec les mauvaises souches de probiotiques, donc celles dont on n'a pas besoin, c'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais celles dont on n'a pas besoin, et que vous êtes déjà dans un déséquilibre de votre microbiote, c'est ce qui s'appelle une dysbiose intestinale, au cas où vous avez entendu parler de ça, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va nourrir la flore pathogène. En fait, on va encourager, et donc en prenant des probiotiques, parfois vous avez encore plus de déséquilibre, encore plus de ballonnement, de gonflement, d'inflammation intestinale. Donc pour moi, dans le doute, je dis abstenez-vous et prenez des probiotiques par l'alimentation. Et donc on en revient à ma lactofermentation, que ce soit un yaourt ou des légumes lactofermentés, parce qu'un yaourt ne vous donnera pas de souche de sol, qui est très importante, le subtilus, qui est une souche de sol très importante. On ne mange plus près du sol, avant on mangeait par terre. Donc on avait, naturellement, on ramassait des bactéries du sol, de la terre. Aujourd'hui, vous vous rappelez, Détol, eau de Javel, il n'y a plus rien, et on mange sur la table, et donc on manque cruellement de cette souche de sol. Et il n'y a qu'avec la lactofermentation que vous allez la retrouver, ou des boissons un petit peu fermentées comme le kvass, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boisson fermentée à base de betterave, donc du coup c'est pour ça qu'il y a des souches de sol. Okay, donc réapprenez à faire votre yaourt, réapprenez à faire votre lactofermentation, réapprenez à faire un bouillon, et voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc ça c'est, voilà, les 12 clés pratiques pour être en paix avec vos intestins. Alors évidemment, je suis sûre qu'il y a des gens qui savent plein de choses d'autres. Il y a évidemment plein d'autres choses à faire. Hein. Et globalement, ayez aussi le réflexe de, moi j'aime bien dire, moins mieux. Manger moins et mieux. Augmenter la qualité et diminuer la quantité. Même quand la qualité est montée, diminuer encore la quantité, parce qu'on mange vraiment trop. Et ça, c'est un effort digestif incommensurable qui nous fait piquer du nez. D'accord ? Quand tout le corps se mobilise pour digérer et qu'on n'a déjà plus trop d'énergie, bien évidemment, le peu d'énergie qui nous restait est mobilisé pour la digestion. Et qu'est-ce qui se passe ? On pique du nez. Après un repas, qui pique du nez après un repas? Levez la main. Ouais. C'est très fréquent. Et c'est pas, franchement, normal. Demain, vous faites quoi? Demain, vous arrêtez de ballonner, etc. Vous mâchez la cuisse. Honnêtement, choisissez-en un. Vraiment, faites-le pour vous. Choisissez-en un et tenez-vous. Faites-le. Demain, après-demain, etc. C'est pas grave si vous faites pas tout. Faites-en un. Et puis, par exemple, si vous avez choisi de mâcher, on a dit 20 fois. Si vous le faites 10 fois, c'est bien aussi. D'accord? Puis après, les 20 vont venir. Ok? Moi, je vous invite à remplir votre petit papier. C'est pour vous, mais voilà, choisissez-en un. C'est donc un peu la conclusion, c'est l'équilibre. Nous, on a schématisé ça comme ça. Voilà. Évidemment, si vous prenez soin de votre alimentation, c'est déjà une porte d'entrée énorme pour prendre soin de votre microbiote. Mais si vous ne bougez pas et faites des nuits blanches constamment et n'avez aucune ressource pour gérer vos stress, bah vous irez toujours pas bien et vous allez me dire, bah Laurence, alors mon alimentation elle est super bien et pourtant ça va pas. Ben non. Parce qu'effectivement, c'est une question d'équilibre. J'ai parlé d'homéostasie tout à l'heure. L'équilibre dans la nature, l'équilibre dans le corps, c'est quelque chose qui est naturel dans notre nature, en fait. Nous sommes nature. Donc, dans notre corps, il y a ça aussi, cette envie-là. Donc, à nous d'équilibrer. Et là, je vous propose, avec ce petit schéma, j'ai vu qu'il y en a qui ont fait des photos, c'est très bien. Faites un bilan. Où est-ce que vous en êtes dans les 4 sphères ici ? Où est-ce que j'en suis dans mon rythme de vie? Où est-ce que j'en suis dans mon alimentation et donc hydratation aussi? Où est-ce que j'en suis dans le mouvement, l'oxygénation de mes cellules en fait, hein? C'est pas faire du sport pour faire du sport, c'est je fais du sport pour oxygéner mes cellules en fait et produire de l'énergie. Où est-ce que j'en suis dans mon sommeil? Est-ce que je privilégie mes divertissements en étant en dette de sommeil ou quoi? Voilà, faites un peu un bilan. Et puis vous voyez un peu, ça pêche un peu là, peut-être un peu là aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Faites une chose, comme a dit Céline. Faites une seule chose, mais faites-la. Engagez-vous. Et ici, ce soir, j'ai envie de dire, engageons-nous auprès de notre microbiote pour aller mieux.
Maintenant que vous savez comment c'est important. Alors il y a un des carrés qui est en une autre couleur parce que voilà, j'ai envie de revenir là-dessus, combien ce système nerveux est tellement essentiel dans notre digestion, dans notre santé, dans notre comportement, dans notre humeur, dans tout. Extrêmement important. Donc on a besoin d'avoir des ressources autres que les 12 qu'on a déjà dit qui sont plutôt liées à l'alimentation. On a besoin d'avoir des ressources pour gérer nos stress. Est-ce que vous avez des ressources pour gérer votre stress actuellement? Méditation, yoga, respiration consciente, cohérence cardiaque si vous voulez, respiration abdominale, qigong, etc. Est-ce que vous avez quelque chose dans cet ordre-là? Bien. Voilà. C'est vraiment extrêmement important. On a tous des stress, la vie est comme ça, on aura toujours un choc émotionnel à un moment ou à un autre, voire plusieurs, et le stress du quotidien, d'accord? Donc ça, on ne va pas pouvoir tellement changer. Par contre, on a de l'action possible sur les ressources qu'on s'apporte. Moi, tous les matins, j'ai une routine matinale, je fais les 5 rites tibétains, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est très fun, enfin moi j'aime bien, et c'est mon moment, quoi. Vous savez, moi je passe ma journée avec plein de gens en cabinet, je suis là avec eux tout le temps en attention. J'ai besoin d'un moment pour moi le matin. Et vous avez peut-être une famille, des enfants, un boulot très prenant, je ne sais pas. Vous avez besoin d'un temps pour vous. C'est vraiment essentiel. Et puis, faire aussi les 12 clés qu'on vous a données. Mais ça, c'est essentiel. Voilà, j'ai envie de terminer sur ce smiley. Voilà. Prenez soin de votre terre intérieure, c'est vraiment ce qui est le plus précieux.